Hey, salut la team lactée et bienvenue dans ce format court où je réponds à toutes vos questions. Et aujourd'hui, on va parler allaitement pendant la grossesse et mise en place du co-allaitement. Mais avant toute chose, si ce format court vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Allez, première question, c'est parti. Une grossesse pendant l'allaitement, est-ce que ça aboutit forcément à un sevrage induit ? Comment l'éviter avec un petit bébé? Une grossesse pendant un allaitement change forcément des choses. Il faut comprendre que lors de la grossesse, le corps, lui, se prépare à accueillir un nouveau-né, un nouvel être humain. Par sa nature même, le corps de la femme va donc se préparer à un nouveau cycle de vie. Du coup, il en ira de même avec l'allaitement. Tout va recommencer. Le corps va donc préparer de nouveau du colostrum. Car d'un point de vue de la nature, il se prépare à subvenir à la survie du nouvel être arrivant. Cela ne veut pas dire qu'il y a forcément un sevrage pour le bambin qui serait déjà allaité, mais c'est aussi possible. En fait, cela va dépendre de chaque duo mère-enfant. En effet, certaines femmes ne supporteront pas les tétés pendant la grossesse, car les mamelons étant beaucoup plus sensibles du fait du changement de bains hormonaux dans le corps de la femme, les tétés peuvent du coup devenir désagréables, voire même très douloureuses. Pour d'autres, c'est le bambin qui n'aimera pas fournir plus d'efforts pour avoir du lait, ou tout simplement qui n'aimera pas téter à vide ou qui n'aimera pas le goût du colostrum. Pour d'autres encore, ils téteront de bout en bout, à tel point que pour certaines mamans, elles ne s'apercevront même pas qu'elles sont au départ peut-être enceintes parce que ça ne les mettra pas sur la piste. Pendant la grossesse, elles ne s'apercevront même pas du passage au colostrum, ou alors à de très rares moments comme pour essayer de soigner un bobo avec son lait, où là elles vont essayer de tirer, elles se rendront compte qu'elles n'arriveront à tirer que 3 gouttes et la couleur orangée du colostrum commencera un petit peu à les mettre sur la voie. Et puis d'autres bambins encore vont faire des petites greffes de tétée d'une semaine, 15 jours, se remettre à téter et puis ils vont téter à vide et puis en finale ils vont reprendre à téter avec un rythme très intense au moment de la montée de lait. Ils seront bien contents, ils retrouveront du lait forcément, donc ils vont se remettre à téter de façon très goulue, très gourmande. Bref, vous l'aurez compris, il existe autant de cas possibles que de femmes, que de duo mère-enfant et que de grossesse. Si on a un petit bébé qui dépend encore beaucoup du lait maternel et qui n'est pas encore diversifié, même si, suivant son âge, il pourra l'être au fur et à mesure de la grossesse. Ce qu'on peut faire, si on sait qu'on attend un bébé, si on surveille nos cycles et si on repère dès qu'on tombe enceinte, on peut tout de suite commencer à faire des réserves de lait qu'on va congeler pour pallier le manque de lait au moment de l'arrivée du colostrum. Allez, on enchaîne. Question suivante. Comment se passe la mise en place de l'allaitement pour bébé 2 ? On dit que le lait s'adapte, mais cela veut-il dire qu'il redevient colostrum pour les premiers jours de vie ? Bébé 1 peut-il prendre le sein comme d'habitude dès les premiers jours de bébé 2 ? Comme nous l'avons vu juste précédemment, oui, le lait redevient du colostrum pour accueillir le nouveau-né qui arrive. Puisque, je le rappelle, le corps, lui, se branche sur un nouveau cycle à partir du moment où nous tombons enceintes. Cela ne doit en aucun cas empêcher notre bambin de téter s'il en a envie. En plus, il y a plusieurs avantages à faire téter un bambin en cas de co-allaitement. En effet, faire téter un bambin permet entre autres de faciliter la montée de lait et de prévenir, voire même d'aider en cas d'engorgement lors de la montée de lait. Notre bambin ayant besoin d'une quantité plus grande de lait et n'ayant pas la même force de succion, il va téter plus fort et plus longuement qu'un nouveau-né, ce qui permettra un meilleur drainage du sein. En fait, c'est QFD. Toutefois, il est à noter que le colostrum étant laxatif, notre bambin pourra se retrouver avec des couches plutôt explosives ou s'il est sans couche, eh bien il aura tendance à avoir un peu la diarrhée. C'est un fait important à noter parce que certaines mamans qui commencent le co-allaitement du coup s'inquiètent un petit peu des selles de leurs plus grands. Dans tous les cas, il faudra toujours privilégier le nouveau-né lors des tétés. Plusieurs solutions peuvent être envisageables en cas de co-allaitement. C'est encore une fois une question de duo mère-enfant et de la façon dont on est ensemble. On peut faire téter le nouveau-né sur chaque sein en premier en faisant attendre le grand autour d'un jeu ou d'une activité avec le papa ou même avec nous. Ou encore attribuer un sein à chaque enfant. Plus tard, après la montée de lait, on pourra même faire téter le plus grand en premier afin que notre nouveau-né, lui, accède plus vite au gras du lait. Bref, vous l'aurez compris, le co-allaitement est possible, même s'il demande quelques ajustements, qui eux seront propres à chaque trio. Et voilà,
c'est tout pour moi pour cette vidéo et la réponse à vos questions du jour. Alors surtout, si vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que je réponde, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou tout simplement à me les envoyer par message privé sur mes différents réseaux sociaux. Et si jamais le bijou au lait maternel que je porte aujourd'hui vous intéresse, je vous mets le lien de la boutique en description. Et comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner sur cette vidéo si jamais ce n'est pas encore fait. C'est pas encore fait? Allez, faites-le. Et en attendant, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à dimanche pour la vidéo. Ciao!